Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les chantiers, les légionnaires qui se prennent des baffes? Alors bienvenue à la séance d'Astérix et le domaine des dieux. Ce film d'animation d'1h25, signé Louis Clichy et Alexandre Astier, est sorti en 2014. Et ce film est conseillé à partir de 6 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Le film démarre dans le palais de César, qui a un nouveau projet pour dominer le village des irréductibles gaulois. Il veut leur imposer la civilisation romaine en bâtissant une ville moderne tout autour du village. Le chantier confié à Anglégus s'appellera le domaine des dieux. Bon, on va voir que le chantier ne se passe pas très bien, parce qu'à force de prendre des baffes, les Romains décident de continuer le chantier de nuit. Ils se rendent donc dans le noir, dans la forêt, avec les esclaves, pour arracher les arbres. Et le lendemain, Obélix remet les arbres en place. Alors les Romains y contre-attaquent en arrachant les arbres et en les ramenant au camp, pour éviter que les Gaulois ne les replient. Mais Panoramix a une nouvelle parade. Et il a des graines spéciales, des graines magiques, où à peine on les jette dans la terre, les arbres, ils repoussent à la vitesse prodigieuse. Et ce petit manège dure pendant un bon moment. Pendant la construction, pour booster les aménagements romains au domaine des dieux, César organise des jeux à Rome. C'est comme ça qu'une petite famille débarque sans grande envie en Armorique. Cette petite famille que l'on va suivre tout au long du film aura beaucoup de malchance car elle n'obtiendra pas le logement qu'on lui avait promis et finira même par habiter au village gaulois, ce qui est rare pour des Romains. Hein. Et donc du coup, comme le chantier n'avance pas, Anglégus se dit prêt à tuer les esclaves à la tâche. Alors très inquiets pour eux, les Gaulois veulent donner de la potion magique aux esclaves pour leur permettre de s'enfuir. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller Au camp. Au camp romain. En général, quand les Gaulois ils vont au camp romain... Il y a de la baston. Et c'est une de mes scènes préférées. Ah ouais, alors il se passe quoi dans cette scène? Alors, t'as Astérix, il ouvre la porte, il fait « Excusez-moi, le camp des esclaves, c'est où ?» J'ai trouvé Obélix. Il lui enfonce la porte, il fait « Coucou, ça va savoir ce que je suis venu faire ici. » et après, t'as une petite musique où tu vois dans les airs, tu vois les Romains. Ils virevoltent, t'as un gars tout nu, t'as des sandales, t'as une armure. Des sandales. À un moment, t'as deux gays qui jouent au Shifumi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ils font des Shifumi, ouais. Shifumi. Et t'as le gars, du coup, il a gagné, il fait « Oui !» Ça, c'est rigolo. Ouais, parce qu'en plus tout ça c'est sur une petite musique classique, on a l'impression un peu qu'il faut un petit ballet de danse. Hein. Oui, justement, à un moment, t'as un légionnaire, et vous savez, il a genre, les légionnaires ont une petite jupe. Ouais. Ah oui, En fait, il fait genre un petit ballet de danse. Oh, c'est trop énorme, j'adore cette scène. Là c'est vraiment la première scène de vrai baston entre Gaulois et Romains, non? Oui, je crois. Ouais. Ouais. Oui, non, parce que juste avant, il tape l'architecte ou des trucs comme ça, mais pas plus, quoi. Ouais. Vraiment, les Romains, les légionnaires. Ça, j'adore ça. Cette scène, elle est énorme. Bon, du coup, ils étaient venus pour donner la potion magique aux esclaves, pour que les esclaves, en fait, s'enfuient, ce qui fait que, du coup, le chantier se sera arrêté, c'est ça? C'est ça. Mais ils ont fait une grosse bêtise. Ouais, les Gaulois ils font une bêtise parce qu'en fait du coup ils vont apporter la potion magique en leur disant comme ça vous pouvez vous enfuir. Et les esclaves finalement ils préfèrent boire la potion magique pas pour s'enfuir mais pour obtenir des avantages sur la façon dont ils travaillent. Et en fait ils vont se servir de la potion pour pouvoir travailler encore plus vite. Et donc le chantier va vraiment avancer cette fois-ci. Et au moment où les Gaulois décident d'aller à nouveau s'attaquer aux Romains, en fait, ils découvrent qu'un bâtiment a déjà été construit sur le domaine des dieux, et donc il y a des Romains, mais des civils, avec des enfants, avec des femmes, donc ils peuvent plus évidemment s'attaquer à eux. Donc non seulement ils peuvent plus attaquer le chantier et casser les immeubles qu'ils avaient prévu de faire, parce que maintenant c'est habité, et un Gaulois ne tape jamais sur un civil, mais pire que ça, les civils romains ils vont carrément venir au village des Gaulois pour venir faire leur petit marché du dimanche. Ah oui, c'est vrai. Donc ils viennent acheter des poissons, en plus ils sont très contents parce que le prix du poisson ça n'a rien à voir avec celui de Rome, un sesterce sur le 4, ils tombent sur les fameuses antiquités de cet automatiques là, le forgeron, qui nous vend des boucliers soi-disant qui ont appartenu à Vercingétorix. Et ils ont tous appartenu à Vercingétorix. Les 4000 boucliers au vivant.
Et en fait, ce qui fait que forcément, comme ils payent, chose que les Gaulois ne faisaient pas trop entre eux, parce que c'était un poisson contre un machin. Et ça commence à faire rentrer de l'argent. Ce qui fait que tous les villageois des villages gaulois, se mettent tous à ouvrir leur petite boutique. Et ça devient une sorte de grand marché à ciel ouvert, ce truc-là, pour les habitants romains. Et du coup, chose que Astérix va leur reprocher à tous les habitants gaulois, c'est qu'ils deviennent cupides. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner Ils veulent toujours gagner plus d'argent. Et ils commencent à se vendre aux Romains. Ça y est, le ver est dans le fruit. Mais justement, ordre alphabétique, en fait, le sesterce, le poisson à Rome, c'est 5. Mais lui, c'est 14 sesterces. Il dit, on est à peine plus cher qu'à Rome. Ouais, alors qu'au départ, ils sont carrément donnés par rapport à Rome. Genre un sesterce. C'est que dalle. Hein. Donc du coup, le visage du village change vachement. Parce Ah qu'au départ, ils ne voulaient pas un seul Romain. Et, c'était impossible qu'il y ait un seul Romain qui approche même du village. Là, maintenant, il y en a carrément qui habitent dans le village. Et tous les autres viennent faire carrément leurs courses dans le village aussi. Et eux, ils se mettent à travailler finalement pour les Romains. En vrai. Oui. À un moment, ils vont même habiter dans le domaine des dieux. Et avant ça, il y a Astérix, Obélix et Panoramix qui veulent essayer de faire partir les civils sans les taper. Dessus. Bien sûr. Est-ce que tu te souviens ce qu'ils font pour pouvoir faire ça? Pour essayer de les dégoûter d'être au domaine des dieux? Ça, Là, ça c'est quoi? Alors, tu vois des petits arbres. T'as Panoramix, il dit Astérix, c'est pour Astérix, on peut y aller. Obélix, passe-moi la marmite. Et en fait, tu vois un autre arbre avec Obélix, mais genre il dépasse de l'arbre. Astérix et Panoramix, ils sont bien planqués, mais tu vois genre les gros brins un petit peu du ventre. Parce que Obélix, pour qu'il se cache derrière un arbre, il faut un cèdre Vraiment, du Liban, ouais. quoi. C'est un truc millénaire, quoi. Il faut, parce qu'il a vu la taille du garçon. En plus, c'est des mini-arbres, mais genre. Oui, c'est des tout petits cyprès de Toscane, tu sais. Dans les petits Tranquille. machins. En plus, après, du coup, tu vois le pied, t'as la marmite. En fait, du coup, ils font pleuvoir dans le domaine des dieux. Ouais. Et après, ils font pleuvoir. Et aussi, Obélix, il taille un menhir. Ah oui, il fait donc beaucoup de bruit, Oui, c'est ça, comme sur ouais. un chantier. Ouais. Et aussi, après, ils refont pleuvoir. Ils retapent Ouais. et ils mettent de la mauvaise odeur. Ouais, et ce qui est rigolo, c'est que finalement, à chaque fois, les Romains, ils disent « Oh, ça pourra pas être pire qu'à Rome !» Et donc, en fait, à chaque fois, ils trouvent ça super Ils positif. sont tellement habitués à vivre dans une ville, que même ces petits inconforts-là, ça les gêne pas. Donc, ils restent habités aussi. Et c'est quoi l'ultime arme qui a presque marché? Alors, l'arme secrète, c'est Assurance Oryx. L'assurance historique, c'est le... Barde. Ouais, le barde. Qui chante comme une casserole. Et donc là... Mais qui a du souffle, hein. Ouais. Ça, on peut pas, Quand il se met à on chanter, peut pas là, lui tous cacher. les Romains, ils décident de partir. Mais, non, en fait, juste, normalement, il a une voix normale. Mais en fait, il donne de la potion magique. Ah oui, c'est vrai. Il fait, bon, va pour fort. Il go, il lui fait. Si eux, vraiment, ils font. Et en fait, c'est même tout le reste du village gaulois qui les empêche d'utiliser cette technique. Ouais. Parce que eux, ils sont perdent leurs justement clients. contents d'avoir tous leurs clients. Donc là, on sent quand même que César est en train de gagner son pari, parce que petit à petit, il a réussi à changer la mentalité des Gaulois, qui sont plus si irréductibles ni si corruptibles que ça. Et la preuve ultime, c'est qu'il va leur offrir à tous les gens du village un appartement gratuit au domaine des dieux. Oui, et le truc qui est marrant, c'est que il fait un logement gratuit, alors qu'ils ont des maisons Ah oui, gratuites. ils ont déjà toute leur maison chacun Gratuit. depuis des dizaines Ah ouais. d'années, quoi. Au final, ils vont tout lâcher pour tous aller habiter au domaine des dieux, donc chacun dans leur petite boîte là, plutôt que leur beau petit village, et ils vont se mettre à vivre comme des Romains. Ouais, carrément, ils se coupent les barbes. Ouais. Ils se coupent la ça. moustache, ils se mettent des toches comme les Romains, ils vont au théâtre comme les Romains, ils vont regarder la mosaïque, ils mangent allongés sur les petites margelles là, comme les Romains. Ils vont Et dans la donc, piscine, tout ça. là, on peut se rendre compte que ça y est, César est en train de gagner son fameux pari. Oui, parce que dans le village, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que Obélix, Astérix et Panoramix. En plus, dans la forêt, il n'y a plus de sangliers parce qu'avec tout le chantier, tout le bazar, tous les sangliers ont disparu. Donc Obélix est mort de faim, il est épuisé. Et les Romains, donc ils vont le mettre en prison, ils vont le cacher dans les égouts de l'immeuble. Ouais. Et il y a aussi... de prison, alors on se met pour les mettre quelque part. Petit légionnaire à chaque fois il dit ça. Et il y a aussi Panoramix et le petit et garçon. le petit. Et Idéfix. Et il est fixe, ouais. Et le petit garçon, il s'appelle celui de la famille romaine qui vient d'habiter chez eux. Applejuice. Applejuice, c'est ça. Applejuice. Il est trop mignon. Donc eux, ils vont être aussi arrêtés et ils vont être mis aussi en prison dans le domaine des dieux. Il n'y en a qu'un seul qui parvient à échapper aux Gaulois, parce que tous les autres sont venus habiter comme des Romains. Donc finalement, le seul qui pour l'instant est encore en train de combattre, c'est Astérix. Oui.
qui lui parvient à leur échapper. Il va essayer de prévenir le reste du village, hein, parce qu'il y a toute l'armée romaine qui se dirige vers le village pour raser le village, sur ordre de César, Ouais. pour que la victoire soit totale. Surtout d'ailleurs César qui est en train de venir au village, Ouais. pour constater justement sa victoire sur les irréductibles gaulois. Donc Astérix vient leur demander de l'aide à tous ses habitants pour quand même un dernier sursaut d'orgueil, quoi, pour quand même essayer de se rappeler qu'ils sont quand même tous gaulois et qu'ils sont censés combattre les Romains malgré tout. Alors comme du coup il n'y a plus personne dans le village, les Romains ils vont en profiter, ils vont se dire que ça y est c'est le moment d'attaquer. Là, Alors que qu'est-ce qui va se passer? les Romains, ils vont raser le village et justement, vous voyez le mini légionnaire, il dit on aimerait aborder le sujet de la courtoisie. Voilà. Oui, c'est vrai. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, c'est que les légionnaires ils commencent à en avoir un peu assez. Parce qu'au final, au domaine des dieux, les esclaves ont des appartements, les Romains ont des appartements, les Gaulois ont des appartements, et ceux qui sont les plus mal logés, c'est finalement les légionnaires, quoi. Oui. Donc du coup, eux aussi, ils vont se mettre à râler. Ils vont faire une sorte de petite grève, là, une petite Oui, négociation avec le surtout centurion. que dans l'armée, généralement, tu dis allez, attaquez le village. Et en fait, du coup, le centurion il fait je vous demande de charger, s'il vous plaît. Archer, à mon commandement, tirez, sans vouloir vous commander. Mais quoi? J'ai dit, s'il vous plaît. Et pour les arrêter, en fait, Astérix, il y a une flèche qui a transpercé sa corde. Ouais. Du coup, Ah oui, il y a il a plus plus de de- il y a potion, plus de et potion. comme Panoramix il est en prison, Et là, il est tout seul. Hein. Là, Il n'y a pas vraiment tout Obélix seul. il y a pas Obélix, il n'y a plus personne. Là. Il Ouais. est tout seul. Là. Alors, Donc c'est comment quoi il va sa petite faire astuce pour arriver à s'en en fait, sortir? il fait semblant de boire et du coup, il fait Il est ouf ce passage. et vous savez, les légionnaires, du coup, ils continuent à charger, hein. Et que pour eux, il n'y a Mais plus de potion magique. Bah, ils ont Et quand même en un peu peur, ils hésitent quand même, hein. Ils se disent potion magique, pas potion Du magique. coup, J'ai il pris boit, tellement et en de fait, mandales. dès qu'il voit qu'il a bu, les gars, il s'arrête. Ils se mettent à faire un vote, non, pour dire on attaque, Ouais. on n'attaque pas, repli par repli, vote à main levée les gars. Et après, qui vote pour repli? Tout le monde lève la main. Qui vote pour attaque? Tout le monde baisse la main sauf un. Et après, il fait. L'autre qui baisse la main. Du coup, le centurion, parce que lui, le centurion, il est quand même un Oui. peu moins bébête que Mhm. ses Lui, équipes. il sait qu'il n'y a pas de Lui, il se rend bien magique. compte qu'il n'y a pas de potion Ouais. magique depuis Ouais. un petit moment et qu'il en a marre de tout ça. Donc, du coup, il descend de sa tour, il va voir Astérix et il lui dit allez, vas-y, genre, si t'as pris de la potion, vas-y, quoi. Et Astérix, qu'est-ce qu'il trouve comme astuce, du coup, pour montrer qu'il a quand même pris de la potion, alors que c'est pas vrai. Il lui dit tu veux une bague? Il dit bah vas-y. Donc t'as une force surhumaine. Normalement, tu demandes pas la première. Il fait là, il est un peu dans le caca. Et du coup, en fait, t'as les villageois. Ouais, Les villageois ouais, gaulois. Les Gaulois. Ils arrivent, il fait mes baffes, mes toutes premières baffes, je les réserve à des civils romains comme eux. Il fait oh, vous êtes fiers de vous. Ouais. Et en fait, du coup, il va taper le chef du village. Il essaie de lui faire comprendre que en fait, il a pas de potion magique, mais il faut. Réagir Et comme Ah ça. ouais, essayez rentre dans de le coup, faire mon gars. comme ça. C'est limite, il manquait plus que le gros clin d'œil sur le côté. Tu sais, Oui. genre, gling, 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 gling. T'as compris ce que je t'ai dit, hein. Gling, 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 gling. Du coup, Oh. il met une petite baffe. Et là, on voit le nez du chef Ouais, qui le fait. nez. Ouais. Et Le en gros fait, nez, il reste comme ça, il fait je te défaille. Il va la fleurer, il fait oh, par contre, Tactis, quelle puissance. Oh, Quel quel prodige. déculotté. Oh. Ils en font un peu des caisses. Ouais, ils ont fait un peu des casses. Bah oui, mais ils ont été au cours de théâtre, alors du coup, ils savent Ah bah maintenant oui, comment ah ils vont bah faire. Et après, du coup, il tape Le poissonnier. Ah, le poissonnier, moi, c'est ma mort la Le préférée. gars, il se lève et fait oh, par contre, Tactis, quelle raclée. Quel déculotté. Attention, il saute et il arrive sur les boucliers des légionnaires, il les écrase complètement sur la fois. Et après, Astérix, il lance son glaive. Et là, ça Sur, tombe, tu sais, c'est automatique. ouais, sur le forgeron, là. Ouais, et, il un fait peu- oh, je te défaille. Oh, Bah, de ça. Et quelle après, infamie. il tombe. Et en fait, après, t'as le gars, il tombe, il fait il remonte. Ah oui, le petit glaive, il tombe un peu du bras, parce qu'il a collé entre son bras et son torse, c'est genre Ouais. un peu en mode, je fais semblant qu'il m'a transpercé le truc. Et après, il remonte. Juste après cet affrontement, il y a César qui arrive en grande pompe pour assister à son triomphe, parce que lui, depuis, il n'a pas eu de nouvelles de tout ça. Lui, il croit que ça y est, il n'y a plus de villageois, plus de village, le domaine des dieux est complètement construit, tout se passe bien, quoi. Bon, il s'agace un petit peu parce que Anglégus, l'architecte, avait organisé une sorte de banquet, des Ouais. tartelettes, des gâteaux, etc. Bon, César, il lui dit qu'il est clairement pas venu là pour manger, hein, il est juste venu là en tant que chef de guerre. Du coup, il ordonne qu'on jette toute la nourriture. Bon, voilà, les légionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils remballent tout le banquet, ils jettent la nourriture dans les égouts. Or, Oui, qui y a dans les égouts depuis tout à l'heure? Obélix, Eh oui. qui Obélix. est mort de faim. Qui est mort de faim, qui est à Le bout de gars, force, qui est... Il sent. Parce que je pense tu vois ouais, même pas la scène où il c'était une mange. mauvaise idée, ils auraient pu la donner autre part, la nourriture, Oui. quoi. Et donc, du coup, Astérix et ses amis, qui avaient été arrêtés hein, par les Romains, Ouais, ouais, il ils ont essaie de tous, se bastonner, mais. ouais. ils arrivent quand même à se libérer. Ils arrivent aussi à libérer le druide, Mhm. qui fabrique très très vite une potion Je crois qu'il magique. a jamais travaillé aussi vite, le Ouais. druide, Ah qui était non. là.
Astérix, qui est un petit peu trop impatient, la Ah oui, boit ouais. avant qu'elle soit prête. Oui, parce que Pourtant, vous verrez il avait dit, le druide. dans ce film, Astérix qui est quand même toujours très réfléchi, très malin, très Ouais. malin. Dans ce film, ils lui ont donné un caractère un petit peu plus impatient quand même, un peu plus... Hein Et du coup, il y a des effets secondaires un peu Ouais. désastreux. Ouais. Le gars, il arrive sur le chemin là. Parce Il qu'en fait, repart en arrière. il a un hockey, il Ouais, vole, il après il vole, contrôle une plus petite feuille rien. morte. Il finit par s'effondrer devant les pieds de César. Et donc, là, c'est la victoire totale pour César sur les Gaulois. Sur les moustachus sauvages. Donc, tout le monde semble perdu, Ouais. Sauf que... mais Obélix, rassasié par le banquet qui avait été jeté dans les égouts, surgit et s'attaque aux Romains. Aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps, il y a la potion qui est en train d'être terminée Ouais. par Panoramix. Oui. Du coup, Obélix, il balance de la mandale à droite, à gauche, Peu, ça y va. peu, Puis alors, le peu. gars, il a l'impression qu'il fait 4 mètres de haut, quoi. Ouais, puis en plus, c'est rigolo, ça donne un peu l'impression que c'est un King Ah Kong. ouais, Godzilla. Donc là, il arrive à grimper le long de Ouais. l'immeuble, là. Justement, tu vois le gars, t'as un panoramique, il fait alors, elle vient de nous aider. Et t'as la femme, elle regarde, elle fait Ouais. tu vois, Obélix, elle fait on peut faire ça, oui, on peut On faire peut ça. faire ça, oui. Donc là, il arrive, il prend la potion magique, il la distribue à tout le village Oui. gaulois en bas qui étaient tous emprisonnés. Et là, du coup, la vapeur s'inverse. On a le droit à la bonne raclée habituelle qu'on a Oui. toujours dans les fins d'épisode des Astérix. En prime, on voit aussi Obélix qui détruit tout ce qui reste du domaine des yeux, Ouais. parce qu'il a le droit, pour une fois, à une gouttelette de potion Mm. magique. Hein, et là, on voit les immeubles qui font... Boum, boum, boum. Et ça se termine comme d'habitude dans les aventures d'Astérix en Armorique. Hein. Il y a toujours le petit village gaulois qui résiste à César et Ouais, qui se enfin, termine là, par le traditionnel banquet gaulois, pas loin des ruines du chantier. Après ce résumé, il est temps de baffer nos personnages préférés. Oh, on va quand même pas leur faire trop de mal. Oh. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Bon, on a décortiqué ce film, mais qui avez-vous retenu dans ce film? Raphaël, ton personnage? Mes personnages. Ah. Il y a Astérix, Mhm, il y a Obélix, mhm. il y a Cubitus. Ah oui, Cubitus, oui, Le petit le légionnaire. petit légionnaire, oui. Alors, dis-moi un peu pourquoi. Il a la voix d'Elysée Moon dans le film. Ah oui, c'est vrai. Il est joué par Elise Moon. Alors d'abord, on va faire dans l'ordre. Astérix. Astérix, comme il est assez futé, il résiste, lui, il va pas aller vivre dans le domaine des dieux. Dans ce film, il a beaucoup de mal. Hein. Il essaie toujours de trouver une solution et c'est de pire en pire et il galère beaucoup dans ce film. Hein. Comme t'as Obélix, il est très fatigué. Oui, exact. Les ouais. Gaulois qui vont aller vivre dans le domaine des Mm. dieux, ils peuvent pas casser le domaine des dieux. T'as les civils, tout ça, Mm. franchement, c'est très difficile. Ouais, dans ce film, les Gaulois, ils sont tous amenés jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Hein. Obélix, Mm. je le trouve trop mignon. Parce Ouais. qu'en fait, lui, dans tous les Astérix, il se fait pote avec un petit Ouais. enfant. Ah ouais, toujours. ouais, lui, c'est le pote des gosses. Et lui, son pote, c'est Anglégus. Non, Non, Angus, c'est l'architecte. Ah oui, c'est Apple Juice. Apple Juice. Cubitus. Apple Juice, Cubitus, c'est le petit légionnaire. Apple Juice. Et justement, à la fin, avec la grande victoire, il a des petites figurines. Ah oui, Il a Hercule, il a un bandit, il a une petite femme, et lui, il lui donne un Ah oui, c'est trop mignon. désolé, c'est tout ce que j'ai pu sculpter. Et là, Apple Juice, il lui saute dans les bras. Ouais. Ah ouais. C'est trop mignon. Et Cubitus, alors, le petit légionnaire, pourquoi est-ce que tu l'aimes bien? Bah, lui, en fait, il est toujours en train de négocier et toujours essayer de faire des petites combines. On aimerait régler la question de la courtoisie. Oh, c'est pas sur toi que ça va s'arranger. C'est justement lui qui dit Ouais. allez, tu dégages. Ah, ça va pas être la même limonade là. Il y a une autre réplique aussi Ah que nous, on oui. utilise souvent. Moi, j'adore. C'est... Quand il y a trop de bruit. Ah oui. Et en fait, dans le chantier de nuit, il faut parler très doucement pour pas réveiller les Gaulois. Il fait Centurion, mes copains et moi, nous trouvons que vous faites trop de chantements avec le petit architecte. Ça pourrait être dangereux. c'est vous maintenant qui faites du soin. Du soin. Il est bon, lui. C'est vous qui faites du soin maintenant. Bah, et toi, maman, alors ton personnage, quel perso te plaît dedans? Moi, j'aime bien le centurion Ours en plus, qui est joué par Alexandre Astier. Et j'aime bien ce personnage parce que, déjà, c'est quand même un Romain qui est pas complètement idiot. Ah oui. Donc ça, c'est assez sympa parce que Anthony souvent, Senateur. ils sont souvent un petit peu idiots. Lui, il voit qu'il n'y a Nous, pas tu de dis, potion magique. hein. Dion, vous êtes un malin? Non, je suis sénateur. J'aimais comme ça. Et en fait, avec ce perso, on retrouve vraiment l'humour d'Alexandre Astier
avec le côté j'ai une équipe de bras cassés, comme dans Kaamelott, quoi. J'ai une équipe de bras cassés, faut faire avec. Du coup, je me suradapte à ce qu'ils me demandent. Donc, comme à la fin, c'est tout une à nounou, l'heure, c'est là, même plus un avec, centurion à la fin. Ah ouais. comme tu disais avec les répliques, est-ce que Attaquez. sans vouloir vous commander, Ouais. est-ce que vous pouvez Je vous ai dit, s'il vous plaît. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis un deuxième petit personnage, qui est pas vraiment un personnage, mais que j'aime bien, c'est les sangliers dans le film. Hein Parce qu'en fait, je les trouve super rigolos. Bon, alors, c'est pas des vrais personnages, mais je trouve qu'ils ont toujours des têtes super drôles. Il y a une des scènes au début où ils sont en train de... Il y a un sanglier qui est chassé par Astérix Obélix, et donc il est poursuivi. En fait, après, il y a plein de scènes où des fois, on voit le sanglier en gros plan qui fait une drôle de tête. Donc voilà, donc c'est des petits persos que je trouve super rigolos. Justement, avec une scène dans les sangliers, les Romains, en fait, ils ont arraché l'arbre trop rare. Ouais. Le sanglier, il escalade, et peut-être que vous savez pas, mais Idéfix déteste voir les arbres Oui, arrachés, maltraités, tout ça. Et en fait, Idéfix, et voilà, il s'évanouit. et il voit après Obélix, comme il poursuit le sanglier, il fait Idéfix, il tombe de là. Ils sont importants, les sangliers, dans ce film. Oui, assez important. Et toi, papa, tu t'es identifié à qui? Moi, j'aimais aussi le légionnaire, le centurion et le petit légionnaire, là, comme vous. Et puis, moi aussi, c'est le petit Applejuice, je trouve, avec sa maman et son papa. Je trouve qu'il est trop mignon avec ses petites figurines, là. Puis à chaque fois qu'il voit quelqu'un devant, il dit Hercule. Et à la fin, quand il voit son papa, tu sais, qui fait les sauts, qui va taper contre la mosaïque, là, c'est vrai, après, qui il y a jette le papa la aussi colonne qui et tout participe à la partout. Et là, bagarre. il regarde son papa, il est trop fier de lui. Il fait Hercule. Là, j'adore ce type. En plus, j'aime bien après, quand il est emprisonné et que ses parents, ils le cherchent partout, que tu vois la maman, elle court de partout en pleine nuit pour essayer de le retrouver et tout ça. Enfin, moi, j'aime bien beaucoup cette petite famille. Je trouve que c'est vraiment des petits trucs trop mignons dans ce film. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. Et maintenant que nous avons mis des noms sur tous ces visages, on va noter le film. C'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est l'instant popcorn. Vous voulez du salé ou du sucré? Dans cette rubrique, on donne une note sur 5 au film entre deux bagarres sur la place du village. Plus c'est 1, plus il sent. Le poisson pas frais. Et plus c'est 5, plus c'est de la bonne potion magique, quand même. Alors, Centurion Raphaël, ta note, s'il te plaît. Alors, 8 sur 5. Ouf. Alors, pourquoi? Normalement, je l'aurais dû mettre 9 sur 5. Mais le côté négatif, c'est que on croit que c'est la part du village. Donc, t'as de la tristesse. Tu vois les villageois qui commencent à faire tout comme les Romains. T'as quand même un peu des salles drôles dans ça, mais... Là, ça a vraiment failli mal finir, quand même, là, sur ce coup-là. D'ailleurs, il y a une petite scène un peu, tu sais, où c'est un peu genre le soir, tu sais, où ça commence à être la nuit. On voit les lumières qui s'éteignent, on voit Obélix endormi dans la cellule, on voit la mère qui parcourt la forêt. Et là, t'as vraiment l'impression que ça s'est terminé, quoi, le village des irréductibles. Ils éteignent leur petite lumière pour s'endormir. Là, t'as l'impression que c'est fini cette histoire, quoi. C'est chaos. Bon, donc ça, c'est la partie un petit peu triste, mais qui fait partie de l'histoire et qui est importante. C'est les émotions qu'on aime bien et ressentir au cinéma. Et pourquoi est-ce que tu adores le film, puisque t'as quand même mis... Oui, 9 sur 5 quand même, faut pas déconner. C'est que ça se termine bien à la fin. Et papa, comme tu as dit, ta petite famille, Obélix qui lui donne la petite marionnette, tout ça, j'aime bien. Les glands, ils essaient de faire sauver le village. Finalement, t'as pas... Astérix, il résiste pas tout seul. C'est quoi le gland? Les glands, c'est les glands qui font pousser les arbres. Ok. Justement, Astérix, il est pas tout seul. À un moment, t'as là quand même la petite famille. Justement, il y a une scène, en fait, ils vont essayer de libérer Panoramique. T'entends Applejuice, Panoramique, et aussi t'entends Idéfix. T'as le papa de Applejuice, il fait « Est-ce qu'on vient là-dedans ?» Combien là-dedans? Ouais, c'est quoi d'autre que t'aimes dans le film? Les scènes de baston. Évidemment. La petite musique, la scène où les gars ils se battent dans le domaine des dieux, ils font « Nous espérons que le domaine des dieux vous ait plu. Maintenant, vous devez sortir par les issues de secours qui sont ici. Allez, suivez-moi !» Tout ça, c'est un peu rigolo. Les gars, ils jouent au tennis avec des Romains. Ça, c'est assez rigolo. Ok. Et toi, maman, La Belle Mosaïque, c'est quoi ta note? Alors, moi, je vais mettre 5 sur 5. C'est un super film. C'est une très très bonne adaptation des BD d'Astérix. Je pense que c'est une des meilleures. Voilà, Astier, il a vraiment su garder l'esprit d'Astérix et en même temps en mettant un peu de sa sauce à lui, parce qu'on retrouve quand même l'humour d'Astier qu'on peut avoir dans Kaamelott avec certains types de répliques, etc. En plus, tout à l'heure, on regardait les voix des personnages, je pense que plus de la moitié ils ont joué dans Kaamelott. Ouais. Donc si on fait un peu attention, en plus on retrouve les voix, donc c'est assez chouette. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de regarder. Kaamelott, c'est super. Ouais. Super. C'est un truc sur les chevaliers. Dans ce podcast, on peut pas en faire parce que c'est une série télé, donc. Mais oui. C'est super. Voilà.
Et puis j'aime aussi l'esthétique. Ça a quand même été vraiment bien Beau, bossé. Tous les personnages, l'animation. Enfin, franchement, c'est vraiment, vraiment très très beau. Ça ressemble pas au dessin. Voilà, c'est pas en dessin comme dans la BD. Je vais essayer de dire les choses un peu clairement, parce que c'est en 3D. Mais ça respecte vraiment l'essence des personnages. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Donc c'est vraiment super pour les enfants et les grands, parce qu'en même temps, c'est ça qui est bien avec Astérix, c'est qu'il y a quand même des blagues qui nous font vraiment écho à nous adultes, comme par exemple le père de famille qui a jamais les bons papiers pour pouvoir habiter dans la maison. Donc à chaque fois, il revient avec une charrette de plus en plus grosse, avec de plus en plus de papiers. Et là, la petite inquiétude quand la famille cherche son petit et tout ça, c'est quand même des petits trucs qui parlent plus à nous qu'à vous, mais... Oui, voilà. Il y a des petits moments pour tout le monde. Ouais, il y a des trucs vraiment, ça marche c'est pour comme tout une le monde. BD, c'est de 7 à 77 ans, comme on dit. C'est ça. Et toi, papa l'Antiquité? Ah, sympa ça. On dirait le petit vieux là. Ouais, on va leur taper dessus. On s'en fout, on tape sur tout ce qui bouge. Moi, 5 sur 5. Parce que pareil, j'adore ce dessin animé. Voilà, l'univers d'Astier, l'univers d'Astérix, je trouve que c'est vraiment un très beau mariage. Il n'y a que moi qui dépasse la note. C'est pas grave, mon chat. Voilà, c'est un bon film, c'est bien rythmé, d'excellentes répliques, tous les personnages sont bien écrits, bien joués, bien doublés par des super acteurs. Ouais. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Puis vraiment, ce film, pareil, c'est un film qu'on peut mettre de temps en temps, sans problème. Ouais. Il se regarde... Heureusement, parce qu'avec Raphaël, je pense que ça fait déjà au moins 10 fois qu'on le regarde en un an. Celui-là, je crois que c'est un des plus qu'on a vu. Hein. Oui. Mais vraiment, voilà, et je trouve de tous les films qui ont été faits, parce qu'il y en a eu pas mal, les Vikings, les Indiens, Cléopâtre, etc., c'est vraiment, je trouve, le plus réussi de toutes les bandes dessinées qui a été fait là pour l'instant. Hein. Donc, c'est pas étonnant que ce soit de la part d'Astier d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'était nos notes sur le film. Vous pensez tout savoir du film? Non, monsieur. On va vous en apprendre encore plus. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Vous voulez frimer à la machine à café demain matin? Ou dans la cour de récré? Eh bien, on va vous friser les moustaches. Voici l'info ciné à savoir. Alors, dans ce film, il y a énormément de références au cinéma. Je vais voir si vous les avez un petit peu toutes repérées. Dans une scène, il y a Applejuice qui guide Obélix en le tirant par ses nattes. Cela vous rappelle quel film? Je sais pas. C'est un film que j'ai déjà vu? Oui. Alors, c'est un film que tu as déjà vu, mais qu'on a quand même toujours du mal à te montrer, parce que tu es toujours un petit peu réticent avant de le voir. C'est un film d'animation. Et à chaque fois que j'ai envie de te le mettre, parce que je pense maman, on l'aime bien, celui-là, et à chaque fois qu'on essaye de te le mettre, t'as toujours un petit peu au début, t'es toujours un peu en mode ouais, non, pas trop, ça me tente pas trop. Après, quand tu le regardes, je pense que t'es plus ou moins content, mais tu décroches un petit peu toujours au milieu. Un petit truc comme ça, posé sur la tête, qui tire les cheveux pour le guider à droite, à gauche, pour lui faire des mouvements. Ah, si. Ouais, je vois. T'as pas? Bon, vas-y, alors toi. Ratatouille. Ah oui, avec le rat sur la toque du cuisinier. J'avais pas pensé. Il était sorti juste un petit peu avant, donc... Alors, ensuite, si je vous dis King Kong, vous me répondez quel passage du film? Oui, quand il monte à l'immeuble. Et on peut dire ça, oui. Quand il grimpe à l'immeuble, Et après, tu vois, il a sa petite part de gâteau dans les mains, puis il se retourne, il fait... pour son enregistrement. C'est exactement, quasiment image par image, King Kong dans celui de 1933. Alors, ça aussi, c'est pour Rafouille. Normalement, il devrait sauter dessus. Panoramix, il a aussi une réplique célèbre. Laquelle? Vous ne passerez pas. Et du coup, de quel film est-elle tirée, cette réplique? Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Il défend le chaudron magique contre plusieurs légionnaires romains, et il leur dit comme eux, alors c'est un passage dans le Seigneur des Anneaux, c'est comme Gandalf quand il se bat contre Balrog. Exactement. Bon, vous êtes fans de Kaamelott tous les deux? Oui. Ok, alors pourquoi quand Tumérius il dit c'est pas faux, pourquoi c'est drôle? C'est parce que dans Kaamelott, tu vas percevoir les caradocs. La technique, c'est que quand tu sais pas quelque chose, tu dis c'est pas faux. C'est pas faux. C'est ça, quand tu comprends pas ce que la personne te dit en face, tu réponds c'est pas faux. Alors je vais vous dire pourquoi c'est encore plus drôle, parce que non seulement c'est une réplique qu'il a mise dans Kaamelott, donc il s'amuse à la remettre dans Astérix, sauf qu'en plus l'acteur qui joue le fameux Humérus, c'est Franck Pitiot. Et Franck Pitiot, c'est l'acteur de Perceval. Ah, ouais. Donc c'est encore plus drôle, c'est parce qu'il lui redonne la réplique à lui qu'il a faite dans Kaamelott pendant 6 ans. Voilà. Et enfin, la dernière réplique d'Abracrourcix, je vous ai compris! Ça fait référence à un discours de qui? Le général de Gaulle. Bien, ma poulette, sur la place d'Alger. Je suis le meilleur, moi. Allez, ça c'est bon. Là. Et ça, c'était l'info à savoir pour repousser les romans. Et maintenant, allez à Jacques Taest, car c'est l'heure des questions par Toutatis. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux.
Alors, dernière rubrique, le quiz. Cette semaine, c'est un petit peu spécial parce que cette semaine, mesdames et messieurs, c'est Raphaël qui est à la baguette. La star. Ça y est, c'est son premier quiz, c'est lui qui mène la revue. Et Faites donc, c'est attention, j'ai des papa questions contre très maman. Faites attention, j'ai des questions très difficiles. On est prêt. Non, t'inquiète pas, là, t'as affaire à des experts en expertise, j'ai envie de te dire. Allez-y, mon petit monsieur. Puis peut-être que pour une fois, on va pas se battre sur le buzzer. Hein, on a peut-être le droit de mettre un petit peu un doigt dessus quand même. D'ailleurs, j'en ai acheté un deuxième, hein, parce que là, j'en ai marre. Chaque fois, on dirait un vieil os avec un rongé pour 2 chiens. Alors, vas-y, mon la ami. première question. Tout à fait. Quel est le tout premier nom du domaine des dieux? Ah, tu veux dire que les sénateurs, là, ils discutent entre eux? Avant que ça s'appelle Ou le ils doivent domaine des trouver dieux, un c'est nom? quoi toutes leurs idées? Et la première idée qui sort, c'est ça? Ouais. Non, C'est moi qui ai posé. Ok, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à Rome, donc rhume. Oui, c'est Rhume. c'est Un ça point le pour premier la nom même. donné? Oui, c'est c'est le premier Rhume. qui Ah donne. bon? Il faut faire quelque chose qui ressemblerait un peu à Rome. Ah oui, un peu à Rome, mais qui fait pas Rome. Mais qui fait Bah, pas rhume. rhume. Ah, mais je savais pas que c'était le premier, je pensais qu'ils avaient appelé ça le... Ah bon, bah, un point pour maman. Alors, deuxième question, ma poule. Alors, dans la scène du début, Mhm. où il sache le sanglier, qui prend le sanglier en premier? Ah, qui l'attrape en Oh la premier. vache. C'est Astérix et Obélix, hein, avant d'arriver de tomber sur le chantier, Mm. c'est ça? Oui, mais il faut appuyer sur le buzzer. Bah, de toute façon, on a une chance sur 2, mais... Non, faut pas faire au pif. Hein. Bon, attends, Vas-y, bah, j'y vais moi. Moi, je dirais que c'est Astérix, et après, l'autre, il lui vole. Non, c'est Obélix. C'est Obélix qui tient en Ah. premier? C'est Obélix en premier. Et c'est Astérix qui lui vole le sanglier? Oui. Après, l'autre, il retombe, et après, l'autre, il Oui, récupère. oui. Il se le À un bon moment, sanglier. c'est même le sanglier qui porte Astérix et Obélix. Alors, C'est bon, ça. Bon, du coup, le point est donné à qui, alors? Alors, un point pour la même et un point pour toi. Bah non, j'ai eu ah, faux, il n'a pas moi. trouvé, donc un 0. Et un point pour Rafouille. Allez, tu gagnes le point quand même, moi je te le donne. Alors, combien de Romains voltigent dans la première scène de baston? Oh purée, Wow. non, attends, il y a celui avec l'armure où après il est tout nu, il y a le centurion et le sénateur, Ouais. non, le centurion et Il y a ceux qui l'architecte, font Shifumi. il y a les 2 de Shifumi, il y a les 5 là qui arrivent derrière, tu sais, un peu comme les eaux de Versailles là qui font qui redescendent. Attends, ça Il fait y en a au moins un en 5. Attends. plus. Allez, moi, je tente un Oh purée, mais sérieux, t'as compté ça, toi? 15. Non. 15? Attends, 5, 6, 7, 8... 12! Non. Bon, bah, je pense qu'on a perdu. Je savais hein. pas qu'il fallait compter les mecs, moi qui volent dans les airs, moi. Alors, dis-nous, Allez, il y en a vas-y, combien? dis-nous. 20. Il y a 20 légionnaires dans les airs? Oh là là, bah, faudra qu'on mette Ah. pause. Attendez, je le recompte juste avant. Mais t'as compté ceux qui montent là, mais ceux qui redescendent, c'est les mêmes, hein. Faut pas les compter 2 fois l'équipe, hein. Eh, on dirait une manif organisée par la CGT, là. Non, pardon, c'était pas ça. Non, Ah, pardon, c'était pas bon. c'était combien alors? 25. 25? Moi, je Oh compte. là. J'ai compté tous les légionnaires qui passent dans les airs. Ah ouais, non, ouais, là, c'est, ouais, mais là c'est selon la CGT. Oui, Moi, selon la police, selon ils la sont police, moins. ils sont 15. Ils sont Moi, je 15. pense, Hein. hein. Bah, allez, deuxième point pour Rafouille. Bon, Rafouille mène sur son propre, truc. Bah, j'ai les réponses. Alors, vas-y, après. Alors, Astérix, Panoramix et Obélix. Ouais. Que font-ils pour faire partir les Romains? Ah, donc Pas ça, maman. même les auditeurs, ils peuvent répondre, puisqu'on leur a dit dans le résumé. Oui. Alors, Pour la le- pluie. Ouais. La Je pluie, les dis dans l'ordre ou pas c'est grâce à Panoramix, hein, Il c'est faut ça. les dire dans Il y a l'ordre. une sorte de potion, là. Ensuite, le bruit, avec Obélix qui Ouais, taille qui les fait, menhirs. Faux. Qui fait le chantier. Ah bon? Quoi? Il y a un truc avant? Ouais, il y a un truc avant. C'est quoi? Je ne vais pas vous le dire. Ah, attends, il y a la Moi, j'avoue, à pluie. ce passage-là, j'arrive plus trop à... La pluie, jusqu'après, ils disent ah, super, Ouais, il fera moins chaud. Enfin, la ouais, pluie armoricaine, ouais. il fera moins chaud qu'à Rome. Ah oui. Après, il y a le bruit, mais bon, ce sera pas plus grave qu'à Rome. Qu'est-ce qui fait que... Et c'est les odeurs, non? Ça doit être les odeurs. Et ça, c'est à la fin, je crois, les odeurs. Vous avez faux. Le premier, il est bon. Le Et les premier, deux c'est bon. autres, Le premier, faux. c'est la pluie. Bah, à chaque fois, c'est rajouté, hein. On va pas redire à nouveau la pluie. Ah bah si. Ah, d'accord. Alors, la pluie, ensuite la pluie et le bruit. Ouais. Ensuite, Et puis la la pluie, elle revient souvent, le quand bruit, même. et il rajoute tout un tas d'ordures, de poissons. Ouais. Ah, c'est ça. En poissons fait, ils gênent frais. pas les problèmes par d'autres. En fait, ils les accumulent. c'est Et ça pour finir, il y a le Ah bar. bah, le barde, ouais, qui chante, Oui. ça, quand même. Alors, au début, le poissonnier. Combien d'euros coûte le poisson en premier? Un sesterce. Ouais. Alors qu'à Rome, c'est 4. Non, 5. Ah, c'est 5 à Rome? Ouais. Après, il y a Yellow Submarine, sa femme, qui dit: Tu te rends compte? Si on avait été à Rome, on aurait pu le vendre 5 sesterces, le poisson! Oh, mimi! Et il finit à combien déjà? Et il finit à combien? 14. C'est pas 7 sesterces? 14. Je Ah, me c'est demande même 14. si à un moment il va pas jusqu'à dire 16. Ah ouais? 14. 14. Ouais, c'est un poisson de toute première qualité. Alors, après. Qui dit nous voulons aborder la question de la Courtoisie! Voilà, et c'est qui le dit? Et bah, et je me lance, mais je vais peut-être faire le pinailleur.
Au départ, c'est pas le petit légionnaire qu'on aime bien. Le premier qui le dit, je crois que c'est un pote à lui. Ah oui? Ouais, parce que le petit légionnaire, il dit on avait dit la guerre, oui, mais la pénibilité, non. Et après, il y a l'autre qui dit oui, puis d'ailleurs, on n'a toujours pas abordé le thème de la courtoisie. Hein. Et après, après, il reprend le truc. Mais au départ, je crois que c'est un pote à lui. Non, C'est exact. C'est ça, quand ils font, tu sais, la tortue là sous la tour. Ah, Et voilà, sens du détail, les enfants. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Je pense que... on est à égalité. Oh Hein. bah ouais, je pense, ouais. Moi j'ai 3. Non, moi j'ai 2. Ah bon, t'as autant de points, toi? Moi j'ai 2. Quoi ce miracle? Bah Toi, non, tu ça doit être la as même, deux. non? La même doit avoir 3 points ou 4 points. Moi, je crois que j'ai pris 3 points, ouais. Ouais, toi t'en as 2. Mhm. 1. Et moi j'en ai 2. Ah, j'ai gagné. Ouais, bah, non, je me demande si c'était pas orienté, ce truc-là. Bon, bah, je pense que 2025 démarre décidément bien. Oui. Hein, et quoi de mieux qu'un bon Astérix pour ça? Ça, une belle baston. Alors, le domaine des dieux, on vous le conseille ou pas? Ah bah ouais, évidemment. ouais. On pourra aussi faire des petits jeux sur ça. Ah bah oui. Le nombre de Romains, Ouais. le camp... Est-ce que tu crois qu'en regardant, ils vont compter les Romains qui volent là, avec la musique là? Peut-être, Tu crois qu'il y en Ah a qui vont bah s'y mettre? alors, si vous comptez les Romains, dites-le nous sur Instagram. Ouais, moi, je suis pas sûr des 25. Hein. Ah bah, tu peux monter là. Et puis dites-nous aussi si vous avez aimé le film. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous réserve cette occasion une petite surprise. Hein, papa? Oui, rafouille. Au Allez, revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive Fripouille! Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!